Allô, allô, bon mercredi. Super, il est 10h02, tout dépendamment de où est-ce qu'est l'heure dans ma maison. On va commencer, donc je vais attendre que vous rafraîchissiez votre page parce que c'est possible, parce que je suis un peu en retard finalement, que ce soit manqué. J'ai perdu mon trépied parce que je l'ai prêté à mon fils pour un travail d'école, puis ben, il est revenu en plusieurs morceaux. Donc, allô, allô, bon mercredi. Oui, dites-moi allô, allô Caroline. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'alimentation des enfants. Je vous rappelle que ma conférence Mini mange bien, que je fais avec Nutrimini, Mélanie Magnan, nutritionniste et best-seller des livres sur la boîte à lunch. Je le fais le 6 février, donc mardi prochain. Je vais vous mettre le lien là en bas pour les inscriptions dans les commentaires. C'est la semaine prochaine. Donc, pour tout savoir hein, sur l'alimentation des enfants, savoir quelle stratégie adopter, l'enfant qui mange pas beaucoup, l'enfant qu'on a l'impression qu'il mange vraiment beaucoup, puis on se demande si on devrait le contrôler. La réponse c'est non, mais il y a plus d'affaires que ça. L'enfant qui veut juste des collations, qui veut juste du dessert, qui mange pas son repas principal, qui est pas capable d'être longtemps à la table, que l'heure du repas, ça devient comme une espèce de moment stressant et pénible, qu'on s'en fait, qu'on a peur qu'il manque de nutriments, qu'on sait pas quoi l'intérêt. En tout cas, ça là, tout ça, on a des stratégies. Donc, on a une belle conférence qui explique parce que tout est lié, OK? Inscrivez-vous si vous ne l'avez jamais suivi. Ça vient aussi avec un beau livre numérique complémentaire de 87 pages, tiens. Hein? Ça fait que c'est ça. On fait pas dans le... On aime le détail, OK? Vous allez tous savoir, OK? Puis, on me demande souvent c'est à partir de quel âge. En fait, c'est passer l'introduction des solides. Là, des fois, tu sais, l'introduction des solides, c'est un moment que les bébés, ils veulent découvrir et tout ça. Mais là, ensuite, il faut poser... Il va nous arriver plein de situations qu'on sait pas. Comme, il mange pas son repas qu'on lui sert. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui donne... rien après? Est-ce qu'on lui donne un yogourt? Mais là, quand il donne le yogourt, il en mangerait 3. Mais c'est sûr, il n'a pas mangé son... Tu sais, toutes ces interrogations-là, là, vous êtes capable d'y répondre. Il faut juste comprendre le en dessous. Puis c'est ça qu'on va vous enseigner. Plein de stratégies à mettre en pratique. Maintenant, il y en a qui ont des impacts rapidement, puis il y en a d'autres que c'est sur le plus long terme. Puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Fait que je vais vous donner 5 trucs. Et c'est des gros trucs, c'est pas concret, là, c'est des principes, c'est des gros trucs qui vont faire en sorte que vos enfants vont manger de tout éventuellement, un jour, parce que c'est ça qu'on veut, OK? On peut pas prendre une semaine dans la vie alimentaire de notre enfant puis se dire, c'est ça, il mange pas de champignons, pas de bananes, il boit juste du lait, puis penser que ça va être ça à sa vie adulte ou à sa vie d'ado et tout ça. Ça sera pas ça. Fait que nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est semer des graines pour que notre enfant développe une saine relation avec les aliments, qui aime la bouffe, OK? Qui soit content de manger, qui apprécie découvrir des nouvelles choses, qui mange un peu de tout, qui est pas très difficile, qui est pas très rigide, puis qu'un jour qu'il soit capable de partir en appartement puis de se faire à manger tout seul. C'est ça qu'on veut. Puis on veut bien sûr qu'il manque de rien. Mais ça, là, stressez-vous pas trop avec j'ai peur qu'il manque de quoi, OK? Si vous mangez varié à la maison, si vous offrez différents repas, différents aliments, il manquera de rien, OK? Qu'est-ce qui se rend dans son système digestif? Ça a beaucoup plus à voir avec le comportement face à l'alimentation que qu'est-ce que vous offrez. Puis là, je dis ça parce que je connais les mamans qui me suivent. Je le sais que vous offrez une alimentation variée puis équilibrée. Votre enfant, il manquera de rien. Voyez l'alimentation des enfants comme quelque chose qui a rapport avec le comportement, la façon de faire. Caroline a dit, si je suis pas disponible le 6, est-ce que ça va revenir ou c'est disponible en redifféré? Oui, on enregistre là. Donc, vous allez pouvoir avoir l'enregistrement plus tard, l'écouter le lendemain. Souvent, je vous suggère de pas trop attendre. Vous l'avez à vie, là, l'enregistrement, mais c'est parce que ceux qui sont là en direct ou ceux qui l'écoutent rapidement après, tu sais, de l'avoir mis à son horaire, bien souvent, on prend plus action, tu sais.
Moi, je me suis déjà inscrite à des formations que je sais qui étaient là, genre sur la parentalité consciente, puis je les ai pas faites. Puis là, 3 ans plus tard, je suis encore pognée avec les mêmes problèmes. Fait que je dis, OK, là, je retrouve mes accès, puis tout ça, puis je recommence mes formations. Parce que là, je suis prête, OK? Fait que souvent, tu sais, on est bien motivé parce qu'on a un problème, mais si on le regarde pas, puis on fait rien par rapport à ça, ben, tu sais, ça règle rien. Parce qu'on n'est pas capable de semer les graines. Parce que moi, là, 3 ans plus tard, mes trucs de parentalité consciente, là, ben peut-être je les aurais, là, les plantes qui viennent avec les graines que j'ai semées il y a 3 ans, mais je l'ai pas faites. Fait que c'est pas ça que je récolte. Bon, OK, je prends une petite gorgée de thé puis on commence. Première chose, premier truc super important pour que vos enfants mangent de tout, soyez patients. C'est mon premier truc, c'est vrai. Soyez patient, OK? Il faut vraiment... J'ai du spam, je m'excuse. Il faut vraiment voir ça comme, effectivement, des graines qu'on sème, OK? Fait que quand notre enfant est petit, là, je vais parler d'un autre truc qui a rapport avec ça, là, mais quand on va aux pommes avec notre enfant, quand on va à la cabane à sucre, il y a pas juste... Moi, j'aime l'agrotourisme, il n'y a pas juste ça dans la vie, là, mais quand on cuisine avec notre enfant, ben là, pouf, ils sont rendus à 12 ans, puis moi, je peux partir le midi, puis je sais qu'ils vont se faire à manger. Puis pas juste comme, ils vont se faire à manger, là, le grille panini, les œufs, coupe un petit cocon, et tout ça, OK? Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est plein de choses sur le long terme. Puis quand un enfant cuisine, quand il a un intérêt vers les aliments, quand il sait d'où que ça vient, parce qu'il est allé aux pommes, qu'il est allé cueillir des courges, ben il y a une petite curiosité qui font éventuellement qu'ils mangent de tout. Qui ont une plus grande variété, qui ont plus d'intérêt, OK, ou de curiosité par rapport aux aliments. Mais il faut être patient, OK? On veut toujours des résultats rapides. Il y en a qui sont assez rapides, là. La semaine passée, on a parlé beaucoup du repas au centre de la table. Je vais en glisser un mot aujourd'hui, mais le repas au centre de la table, il y a des résultats rapides dans le sens que quand l'enfant se fait faire son assiette depuis toujours, puis que là, on lui laisse la possibilité de la faire, puis que lui, il voulait cette opportunité-là, ben il va la faire son assiette, puis ça va être bien bizarre, qu'est-ce qu'il va mettre dedans. Ça, c'est rapide, tu sais, il y a un résultat qui est rapide. Ça veut pas dire que les assiettes pleines de riz, OK, puis pas variées du tout, ça va toujours être comme ça. Mais c'est qu'il y a un changement complètement différent qui arrive rapidement, puis après ça, il va s'habituer. Puis moi, les graines de faire ça depuis des années, c'est que là, maintenant, mes enfants, quand ils servent, ça ressemble à un repas complet, là. Tu sais, ils prennent pas juste un élément, ou, tu sais, ils vont monter l'assiette un peu comme la photo de la recette, ou ils vont monter leur assiette un peu comme moi, l'assiette que je me fais. Fait que ça, c'est c'est ça les résultats à long terme. Mon enfant de 2 ans mange juste les crudités au centre de la table et pas le repas. Ça se peut. Natacha, je veux dire, ça m'arrive aussi, OK? Sais-tu c'est quand que ça m'arrive? C'est quand je leur sers un repas nouveau qu'ils n'ont jamais vu, OK? Fait que si j'essaie une nouvelle recette, ils sont pas sûrs, ils vont prendre un petit peu du repas, mais ils vont se jeter dans les crudités. Pourquoi? Ben, c'est parce que les crudités, c'est quelque chose de connu. Pourquoi c'est connu? Ben, c'est parce qu'on leur en sert à tous les jours, OK? Probablement que vous en servez souvent à la maison. C'est possible aussi qu'il y en ait dans leur boîte à lunch. Puis même s'ils ont du traiteur, souvent ils ont des petites crudités. Fait que les crudités, c'est quelque chose de réconfortant. C'est quelque chose de sécuritaire pour eux parce qu'ils savent c'est quoi. Tu sais, ils savent qu'est-ce que ça va goûter. Ils savent c'est quoi ça a la texture. Fait que moi, là, c'est un peu un baromètre. Quand ils me vident l'assiette de crudités, même s'il y en avait beaucoup, ben c'est parce que souvent, ils n'aiment pas vraiment le repas. Pas qu'ils l'aiment pas au goût, mais que c'est comme nouveau. Fait que c'est pas une mauvaise chose qui vide l'assiette de crudité, c'est justement la preuve que les crudités, c'est rendu un élément réconfortant de leur repas. Ça veut dire que tu as bien fait ça, là. Écoutez, quand les crudités, des légumes crus, il y a tellement de parents qui disent «Mon enfant mange pas de légumes» et tout ça. Quand c'est l'élément qui devient sécurisant pour l'enfant, ben c'est pas une mauvaise chose. Mais ça prend du temps parce que les premières fois qu'on sert les crudités,
Ben, ça dépend des enfants, mais il y en a qui en mangent quand même pas. Puis, voilà, puis là aussi, c'est sûr que si les enfants sont trop petits, les crudités, c'est pas vraiment le légume de choix parce qu'il est dur, fait qu'il faut faire attention à la prévention de l'étouffement. Hmm. Donc, Audrey, elle dit, mon bébé de 10 mois elle tripe définitivement pas sur la viande. Parfois difficile qu'elle mange ses protéines. Ben, c'est normal parce que la texture de la viande, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile. Surtout à 10 mois, ils n'ont pas de prémolaire, donc ils sont même pas capables de la mastiquer. Fait qu'ils sont capables de, les bébés DME peuvent très bien manger de la viande, mais ils font pas tout ce qu'ils ont à faire avec la viande dans leur bouche. Ils vont l'avaler comme moyennement mastiqué. Mais, Audrey, dis-toi, là, que même si ton bébé de 10 mois a pas l'air de beaucoup aimer la viande, de continuer de lui en présenter, même s'il ne mange pas, même si elle crache, ben ça permet de créer une tolérance à la texture. Puis à un moment donné, elle va se mettre à en manger, puis tu vas voir. Ça va exactement, ton commentaire question va exactement avec mon premier point, c'est d'être patient. Parce que c'est encore plus dur pour un bébé qui a mangé de la viande en purée de progresser vers de la vraie viande parce que là, il y a vraiment tout le réapprentissage de la texture à faire. Fait que continue d'offrir la viande et ton bébé va s'habituer à la texture puis éventuellement va en manger. Puis oublie pas qu'il y a d'autres sources de protéines riches en fer que les enfants aiment beaucoup mieux la texture comme le tofu et les légumineuses. Donc à 10 mois, les légumineuses, tu peux les écraser, mais vu qu'ils sont capables de faire la pince entre le pouce et l'index, sont capables de prendre, là, si tu fais un mijoté de pois chiches, par exemple, écrase les pois chiches, mais ton bébé va être capable de prendre les pois chiches, ou tu peux faire des petits pains de lentilles, des sauces à la viande, où est-ce qu'il y a des lentilles ou des légumineuses dedans. Fait qu'il y a des protéines riches en fer, il y en a d'autres que de la viande, mais de continuer d'offrir la viande. Donc oui, il faut être patient et il faut pas juste dire ça va passer puis être patient puis d'attendre que ça passe tout seul. Il faut être constant dans nos interventions, OK? Puis là, c'est ça qu'on va voir, les interventions par rapport au partage des responsabilités. Et il faut être persévérant. C'est pas des actions qui vont avoir un impact tout de suite. Parce que regardez, si l'enfant mange pas le souper, maintenant là, on va parler du partage de responsabilités après, là. Si l'enfant, il veut pas le souper, puis là, vous posez la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne le dessert? Est-ce que j'ai fait un autre repas parce qu'il a rien mangé et tout ça? Ben, c'est challengeant parce qu'on veut que notre enfant il mange. Si on sait que la nourriture, c'est l'énergie que son corps a besoin. Mais le partage des responsabilités nous dit c'est le quoi, là, c'est le parent qui décide qu'est-ce qu'il y a au menu. Fait que si ce soir, c'était du risotto, c'est pas habituellement très aimé des enfants, là, parce que c'est beaucoup mélangé puis c'est gluant. Euh, puis que l'enfant il a rien mangé, mais qui s'est jeté sur les crudités parce que c'était la seule chose du repas qu'il connaît, ben, est-ce qu'on lui fait une sandwich? Ben, le partage des responsabilités nous dirait non. Le quoi, c'est toi qui décides. Fait que si t'as pas décidé que c'était des sandwichs au repas ce soir, ben, c'est pas des sandwichs, c'est du risotto. OK? Mais ça fait en sorte qu'il faut accepter que l'enfant, il mange rien. Ce soir-là, il a quand même mangé ses crudités, puis il a mangé le reste de la journée. Puis demain, ça serait peut-être la bonne journée pour faire du spaghetti, parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, il a rien mangé. Fait qu'on va s'assurer que demain, le souper, il y a un petit peu plus de chances de... OK? Puis, fait que c'est ça, la constance, OK? C'est d'accepter que des fois, il mange rien. Par exemple, tu sais, puis ça arrive souvent dans le cas des gardes partagées. C'était le cas de mon chum, tu sais, quand je l'ai rencontré. En plus, là, c'est une semaine, sa garde partagée, mais dans le temps, c'était 5, 2, 2, 5, là. Fait que les 5 jours, là, qu'il y avait les enfants, là, c'était pâtes, des fajitas, des croquettes de poulet, que je me rappelle plus des 3 autres repas, là, mais c'était juste des repas que les enfants aiment. Puis là, j'étais comme, ben là, tu sais, comment tu veux qu'ils découvrent d'autres repas si tu fais tout le temps juste les 5 mêmes repas, tu sais? Puis il dit, ouais, mais si je fais pas ça, ils mangent pas. Je suis comme, ouais, mais c'est pas grave, ça. T'es comme, de quoi c'est pas grave, tu sais? C'est pas facile, se faire dire ça. Je dis, ben oui, mais c'est pas eux autres qui décident. Oui, tu peux faire, tu sais, des fajitas, mais t'as 5 jours, là. Tu sais, sur les 5 jours, tu peux faire 2 repas que tu sais qu'ils mangeront pas, tu sais, juste pour les ouvrir à des nouveaux horizons. Mais c'est pas juste ça, il y a d'autres trucs. Fait que j'ai donné un livre de recettes, puis j'ai dit, implique tes enfants, fais-leur choisir les repas, cuisine avec eux autres, amène-les à l'épicerie et tout ça. Ben, 2 ans et demi plus tard, ces enfants, ils mangent plus varié, là, OK? Ils ont arrêté de faire les fajitas puis les croquettes, puis ils reviennent, là, ces repas-là au menu. Mais c'est pas juste ces repas-là, c'est aussi d'autres choses. Puis
souvent, les repas, justement, qui avaient été planifiés avec les enfants, ben les enfants, ils ont beaucoup plus d'intérêt. Ou même de découvrir des repas, tu sais, comme cet été, j'ai fait du tofu Général Tao. On était en vacances avec tous les enfants, les miens et ceux de Jean-François. Puis, je vous ai dit la semaine passée, la tourtière, ils n'ont pas aimé ça. Puis là, à Noël, je ne sais pas s'ils en ont mangé, mais c'était leur deuxième exposition. Le tofu Général Tao, je suis pas trop certaine que ça a été vraiment un succès chez ses enfants cet été. Mais j'ai cuisiné le tofu Général Tao avec sa fille. Ben là, dernièrement, elle a demandé pour faire la recette de tofu Général Tao comme Sandra. Puis là, je suis comme, c'est parce que je fais ça à l'œil, là. Fait que fais celle-là de Ricardo. Ben, sa perlée-popette, il paraît qu'elle était moins bonne que la mienne. Fait que là, j'étais obligée d'expliquer comment je faisais ma recette à l'œil, puis il paraît qu'elle était vraiment meilleure. J'ai quand même l'impression que c'est pas mal la recette de Ricardo, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça, c'est d'impliquer son enfant, mais c'est sur le long terme, OK? Mais je sais que c'est pas facile. Natacha, j'ai coupé les desserts pour pas avoir à dealer avec ça. Ah, ben, tu sais, je comprends. OK, mais il y a d'autres techniques pour le dessert. Puis, pour vrai, tu sais, je veux pas que tu penses que tu as mal fait ça, mais c'est parce que quand on enlève quelque chose ou qu'on l'interdit, ben c'est comme si ça plaçait ce repas-là sur le piédestal, puis ça fait en sorte qu'on en veut encore plus. Fait que même si c'est bizarre, là, la stratégie, c'est de neutraliser le dessert et de le servir en même temps que le repas principal. Puis oui, l'enfant, il a le droit de le manger avant son dessert, mais c'est juste une fois. Une fois qu'il est mangé, il n'y en a plus là, OK? Fait que c'est pas yogourt à volonté. C'est son petit yogourt, il l'a mangé, puis s'il a encore faim, son repas il est là et tout ça. En tout cas, ça, c'est les stratégies qu'on parle dans Mini Mange Bien, là. C'est juste qu'expliquer puis pitcher de même, ça a l'air bizarre. Ouais, ben j'en ai parlé la semaine passée, Victoria, concernant la collation en soirée. Ça dépend beaucoup plus de l'heure du souper versus l'heure du coucher que est-ce que mon enfant a bien mangé ou pas au souper, OK? Ça dépend. L'horaire, c'est décidé par le parent aussi. Ça se peut qu'il y ait assez de temps pour avoir une collation, mais tu sais, sinon, là, un verre de lait avant de se coucher, c'est correct, là. Ça apaise la faim, ça nuit pas, ça l'empêche pas de dormir, puis effectivement, c'est sûr que se coucher le ventre vide, ça l'aide pas à s'endormir, mais tu sais, on va pas resservir le repas, puis on va pas donner une grosse collation pour compenser le souper, parce que, je veux dire, ils l'ont eu l'occasion de manger. Fait qu'un petit verre de lait, puis des fois, ils trouvent ça tellement plate, là, le verre de lait. Moi, des fois, mes enfants, je peux-tu prendre une collation? Je suis comme, prends-toi un verre de lait. Ah, mais c'est pas ça que je veux. Je suis comme, ouais, mais c'est pas grave, ça va te coucher. C'est pas grave ce que tu veux, c'est ça le choix. Donc, fait que là, j'étais dans mon premier point, patience, constance et persévérance. Le deuxième point, j'en ai parlé la semaine passée, on en parle souvent, c'est vraiment primordial dans l'alimentation des enfants, c'est de comprendre et connaître le partage des responsabilités. Donc, moi, je me pointe parce que c'est moi, là, qui est responsable de tout par rapport à l'alimentation à la maison, parce que j'ai pas d'autres parents. Fait que le quoi, qu'est-ce qui est servi au menu, c'est moi qui décide, OK? Bien sûr, je peux demander aux enfants qu'est-ce qu'ils veulent manger cette semaine, OK? Bien sûr, je peux leur donner des choix. Hey, pour ta collation, c'est des muffins ou des bananes. C'est pas tout qu'est-ce que tu vas trouver dans la maison, parce que moi, je le sais. Je veux pas, par exemple, qu'ils mangent mon sac de pommes, parce que peut-être que je l'ai planifié pour faire une croustade. Mais si, c'est pour ça que c'est pour ça que je dis c'est les bananes. Les bananes, c'est correct, je les ai achetées pour la collation. Ou, tu sais, par exemple, là, ils veulent manger mes craquelins, OK? Mais mes craquelins, je les ai achetés pour l'hummus, pour le dîner. Mais c'est moi qui sais ça, c'est moi qui ai planifié ça. Fait que s'ils bouffent tous mes craquelins en collation, quand on arrive à la journée qu'on mange de la soupe, des craquelins puis de l'hummus, je n'ai plus de craquelins, là, OK? Fait que, oui, on peut donner des choix, mais le quoi, ça reste nous, parce que c'est moi qui ai la responsabilité de toute la gestion des aliments puis de la préparation des repas. L'horaire des repas. OK? À quelle heure sont les repas et les collations? C'est le parent qui sait ça. Le parent, il sait les activités de la journée, l'horaire de travail, l'horaire de coucher, l'horaire de lever. Fait que puis tu sais, ça se peut que l'enfant, il ait pas faim au moment que c'est l'heure vraiment de la collation. Puis c'est correct, il est pas obligé de manger. OK? Mais justement, la collation, normalement, si un dîner à midi puis un souper à 5 heures, ben la collation devrait être dans le milieu, là, entre 2h30, 3h30. La collation, elle devrait être là.
mais cet horaire-là, il est un peu planifié par le parent. Ensuite, le repas en famille, le où est-ce qu'on mange ensemble, qu'on partage ce moment-là ensemble, c'est la responsabilité du parent aussi d'essayer que ça fitte pour qu'on puisse manger ensemble au moins une fois par jour. Puis le combien, ça c'est la responsabilité de l'enfant, c'est la seule responsabilité de l'enfant. Donc, au moment du repas, parmi les aliments que le parent a décidé, combien je vais en manger, OK? Donc, des patates, j'aime ça, je vais en manger plus. Ça, c'est brun, je sais pas c'est quoi, je n'en veux même pas dans mon assiette. Ça, moi, j'aime pas vraiment ça, je vais en manger juste une petite affaire comme ça. Combien? Ou, moi là, j'ai vraiment faim, j'en mets beaucoup, je mange beaucoup, je veux une deuxième assiette et tout ça. Le combien, ça revient à l'enfant. Et nous, là, on devrait pas intervenir sur le combien. Que l'enfant, il en mange pas beaucoup ou qu'il en mange beaucoup aussi. On peut se poser des questions, de dire, OK, il mange pas beaucoup de ça, pourquoi? Y a-t-il une difficulté avec la texture? Est-ce que c'est parce que c'est une nouveauté? Et ça, si on se passe ça dans notre tête, là, on parle pas avec l'enfant. Est-ce que c'est parce qu'il a vraiment pas faim aujourd'hui? Est-ce que parce qu'il est malade? Ou au contraire, s'il mange beaucoup, est-ce qu'il a beaucoup mangé ce midi? Est-ce que ça serait pour ça qu'il a plus faim ce soir? Est-ce qu'il a fait plus de sport? Est-ce que c'est parce que c'est son repas préféré puis que c'est vrai qu'hier, il a pas mangé beaucoup, fait que là, il mange plus parce que... Tu sais, ça peut tout nous aider à répondre à ces questions-là parce que ça peut être tout ça, les raisons qui poussent un enfant à manger beaucoup ou pas beaucoup. Donc, le combien l'enfant va manger, ça le regarde. Enfin, on parle d'enfant, mais ça regarde chaque personne, OK? Moi, là, je serais bien insultée que mes enfants me disent « Mange plus! » Goûte à ça! Je suis comme, non, là, tu sais. Hey, puis mettons qu'ils jouent à faire à manger, puis ils mélangent plein de boîtes de bouffe ensemble, puis, tu sais, du jus de cornichon, puis des affaires de même, puis qu'ils me disent, goûte ça! Je serais comme, non. Tu sais, je veux dire, moi aussi, là, j'ai le droit de décider si je veux manger ça ou pas. C'est la même affaire pour nos enfants. Fait que moi, que j'envoyais un de mes enfants me dire de manger plus ou de manger moins, je serais pas contente. Fait que c'est la même chose. On a plein de responsabilités entre les parents. C'est pas de leur laisser faire n'importe quoi. Le quoi nous revient, le où et le quand nous revient, mais pas le combien. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, on a fait notre job de parent face à l'alimentation. OK? Et c'est beaucoup de jobs, là. Planifier les repas, aller acheter les affaires, cuisiner, le servir sur la table, demander à tout le monde de venir à la table, OK? Tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail. On fait vraiment pas rien, là, par rapport à l'alimentation de nos enfants. Mais une fois qu'on est assis au repas, c'est fini. On a fait tout notre job de parent face à l'alimentation. Fait que c'est ça, le partage des responsabilités. Je l'ai dit vite, c'est tellement plus... C'est pas complexe, c'est vraiment pas complexe, mais c'est parce que de l'appliquer, là, tu sais, comme l'exemple que je vous disais tantôt, là, ouais, mais faites d'autres choses que des fajitas, des pâtes puis des croquettes, puis dis ouais, mais sinon ils mangent pas, puis c'est comme pis ça, c'est pas grave. Tu sais, de l'appliquer, de dire OK, j'accepte qu'ils mangent pas, c'est pas facile. OK? Fait que je sais que je vous garoche ça tout le temps comme ça de même, mais c'est justement en entendant parler plus souvent, puis dans notre conférence Mini-Marge Bien, premièrement, il y a Mélanie. Le fait que je donne cette conférence-là avec Mélanie, ça change tout, OK? Parce que Mélanie est tellement plus douce, puis pas que je suis pas bienveillante, là, je suis extrêmement bienveillante. Mais moi, je suis tellement pas catégorique, mais je suis tellement directive que je comprends des fois que ça peut passer moins bien. Mais quand c'est avec Mélanie, comme dans Mini-Mange Bien, vous allez faire comme « Ah oui, OK », tu sais, parce qu'on a les mêmes objectifs, on a les mêmes façons de travailler, mais juste des façons différentes de l'apporter aux parents. Puis pour vrai, ça, c'est vraiment une richesse. Fait que patience, constance, persévérance, c'est mon premier truc pour que les enfants mangent de tout. Deuxièmement, comprendre et appliquer le partage des responsabilités. 3, ça aussi, je vais passer vite parce que c'était la vidéo la semaine passée, puis j'ai un article de blog sur le sujet que je vais vous mettre dans les commentaires. C'est essayer le repas au centre de la table en libre service. On peut déjà essayer le repas au centre de la table, c'est-à-dire de tout mettre au centre de la table, et l'étape d'après en libre service. Puis ça non plus, c'est pas vraiment évident. Puis
Parce que il faut que vous allez voir justement sur l'Instagram de Mélanie, de Nutrimini. Elle a mis une vidéo que j'adore, puis que d'ailleurs on a dans Mini Mange Bien. C'est son garçon qui se remplissait, tu sais, des genres de fajitas tostadas, là, avec des haricots noirs. Mais là, tu sais, c'est pas facile à prendre là, pour un petit poutre, là, des haricots noirs. Fait qu'avec la pince, puis tout ça. Puis là, entre le plat d'haricots noirs dans le milieu de la table, puis son assiette, il y en avait partout sur la table. Puis, tu sais, pour moi, c'est normal, là, OK? Parce que ça fait partie, là, s'il y a des dégâts. Mais je disais, hey, Mélanie, un parent qui aime vraiment pas que ça tombe à côté, puis tu seras pas tant à l'aise avec ta vidéo, puis c'est exactement le but de l'exercice. Il faut être à l'aise avec ça. Parce que le libre-service, il y a énormément d'apprentissage à ce moment-là. Fait que voilà ce que je voulais vous dire au repas sans la table en libre service. Puis Marie-Pierre elle disait qu'elle met toujours le dessert sur la table pendant le souper, puis ça fonctionne super bien. Oui, plus le dessert c'est un problème dans votre vie, genre vos enfants vous demandent tout le temps c'est quoi le dessert ou j'ai plus faim, je peux-tu avoir mon dessert et tout ça. Plus que vous avez des affaires de même pendant le repas, plus vous êtes gagnant à mettre le dessert en même temps que le repas. Parce que, tu sais, le dessert, là, c'est pas une récompense, OK? Puis on va en parler tantôt, tu sais, là, on en reparle, OK? C'est pas une récompense. Ça n'a pas à être gagné si l'enfant mange bien ou pas. Il va être là pareil. C'est juste une saveur différente du repas. Il peut bien être en même temps, là, OK? Puis, moi, j'ai beaucoup d'enfants. Puis, moi, je le mets pas en même temps parce que j'ai pas de misère avec le dessert, OK? Parce qu'ils l'ont toujours eu, qu'ils mangent ou qu'ils mangent pas, il a toujours été là, fait qu'il n'y a pas de problème avec le dessert. Puis tu sais, le dessert, des fois, c'est un pomelo coupé en quatre, une grenade coupée en quatre, puis des fois, c'est des bonbons d'Halloween. Fait que ça peut être vraiment n'importe quoi. C'est une saveur qui est différente. Mais si je leur mettais le dessert au centre de la table, ou tu sais, les 3 sur 4 le mangeraient en dernier, puis j'ai un enfant qui le mangerait en premier. Mais tu sais, un petit yogourt, là, tu vas pas loin de ça quand c'est l'heure du souper. Fait qu'ils reviennent à leur assiette après, souvent. Fait que le repas au centre de la table, c'était mon 3e point. Je vais dire les autres, puis après ça, je réponds à vos questions. 4e point, en fait, j'ai 6 trucs. J'avais dit 5, mais j'ai 6. 4e point, j'en ai parlé un petit peu tantôt, c'est d'impliquer son enfant dans l'alimentation. Parce que pour apprendre quelque chose, pour aimer les aliments, là, faut les connaître. Puis pour nous, on le sait, une carotte, c'est quoi? On sait une pomme, c'est quoi? On sait c'est quoi un risotto. Mais pour l'enfant, il sait rien de ça. Puis la façon d'apprendre, ben, c'est en faisant des apprentissages en dehors des repas. Faire un potager, aller cueillir des légumes, visiter des marchés, acheter des fruits, des légumes qui sont différents, puis les goûter en dehors des repas. Parce que souvent, au repas, là, il y a une pression, là. C'est parce que, tu sais, bon, des fois, on a mis de la pression pour les enfants qui mangent, fait que le repas peut devenir un endroit stressant et tout ça. Mais quand on fait ces apprentissages-là en dehors des repas, ben c'est le bon moment pour apprendre sur les aliments. Cuisiner avec son enfant. Puis les petits, là, les petits qui peuvent pas vraiment cuisiner encore, là, genre 18 mois, mais la tour d'apprentissage, le banc, là, sécuritaire, mais des fois, ils tombent pareil, mais en tout cas, le banc, là, pour qu'il ait accès au comptoir, où est-ce qu'il peut voir pendant qu'on cuisine, qu'il peut toucher à la farine, qu'il peut, même avec des petits couteaux de bois, donc, de regarder des livres qui parlent des aliments, de faire mettre des post-it dans des livres de recettes ou des magazines. Tout ça, ce sont là, j'en dis d'autres pour les plus vieux. Leur demander « Qu'est-ce que tu veux manger cette semaine? » Choisis un repas, on va le faire, c'est sûr. Regarde ce livre-là, là, n'importe quel souper que tu me demandes, je vais le faire, OK? Puis de les impliquer, leur faire leur boîte à lunch, leur faire mettre les choses dans la boîte à lunch. Puis tu sais, moi, Annette est en première année, mais tu sais, l'année passée, elle faisait sa boîte à lunch. Elle faisait pas, elle part pas de zéro, là. Tout est là, la sandwich, le yogourt, nanana. Mais là, regarde, oups, j'ai besoin d'une cuillère pour mon yogourt. Oups, c'est pas fraise que je veux, c'est vanille. Fait que là, elle prenait son yogourt, elle va l'échanger dans le frigo, puis tout ça. Fait que c'est de les impliquer. Puis déjà, ils développent cette curiosité-là, puis cet intérêt-là
envers les aliments. Puis, souvent, les adultes qui aiment pas tant manger, là, ben c'est ça, c'est que ils s'en foutent. Tu sais, c'est comme, bah, je mange parce qu'il faut manger, mais tu sais, j'aime pas tant cuisiner, puis bah, moi, je vois pas l'intérêt de payer cher pour un resto, puis tout ça. Moi, c'est ça, c'est pas mon monde, OK? Je peux pas aller au restaurant avec ces personnes-là, puis j'aurais jamais pu dater quelqu'un qui était comme ça. Moi, j'aime la bouffe, OK? Mais on peut avoir un petit effet pour l'intérêt de nos enfants envers la bouffe en créant des choses comme je viens de dire. Puis moi, j'appelle ça d'impliquer son enfant par rapport à l'alimentation. Oui, ça reste que c'est moi qui va faire l'épicerie puis le menu et tout ça, mais je peux bien leur demander des idées, OK? Parce qu'on peut partager un petit peu ça aussi. Puis en plus, quand on cuisine, hein, l'histoire du tofu là, que sa fille a cuisiné, là, puis tout ça, là, ben ça a été gagnant, là, parce que à la base, ils cuisinent pas bien, là, ces enfants-là, là, OK? Puis c'est correct, ça vient des parents, mais de cuisiner avec son enfant, c'est sûr, c'est salissant, puis tout ça, mais ça a des effets à long terme. Et ça a des effets même à court terme, parce que souvent, quand ils cuisinent plus ou qu'ils sont impliqués, ils vont revoir l'affaire qu'ils ont cuisiné dans l'assiette, puis ils risquent d'avoir plus d'intérêt pour les manger. Fait que c'est ça mon 4e point. Mon 5e, créer un environnement favorable à l'alimentation, puis le fun, OK? Parce que ça peut devenir lourd. C'est lourd, les tâches reliées à l'alimentation. Moi, je trouve ça lourd. Mais la bouffe chez nous, c'est le fun, par exemple. L'environnement, il est le fun. Mais imaginez que les tâches reliées à l'alimentation, c'est-à-dire planifier, faire l'épicerie, cuisiner, c'est lourd. Plus le repas, c'est lourd. Parce que la minute qu'on s'assoit à la table, c'est des échanges qui sont un peu négatifs. Mange ça, goûte à ça, reste assis, lance pas ça par terre. Puis qu'il y a une espèce de stress qui s'installe. Puis moi aussi, je le vis, mais pas pendant le repas. Nous autres, chez nous, là, le problème, c'est quand vient le temps de ramasser. Peu importe ramasser quoi, ça n'a pas rapport avec l'alimentation. Mais on haït tellement ça, puis par le passé, on s'est tellement chicané par rapport au ramassage que la minute que je dis « OK, on ramasse », tout le monde commence à chicaner. C'est comme si, pouf, il y a une espèce d'ambiance négative qui s'installe, OK? Puis là, il faut que je défasse ça. Fait que là, je mets de la musique, on danse, je donne une tâche précise à chaque enfant. OK, ça n'a pas rapport avec la bouffe, là. C'est juste pour vous dire, moi, la bouffe, j'ai pas trop de problèmes, mais j'ai des problèmes. Des choses qui vont moins bien, tu sais, chez nous et tout ça, comme n'importe quelle famille, là. Fait que moi, c'est ça. Mais je le sais que pour ceux que les repas, c'est difficile, la minute que vous asseyez, poum, il y a une espèce de tension. Puis tout le monde le ressent, même les enfants. Fait que c'est pour ça que le repas au centre de la table, ça peut comme désamorcer un petit peu cette tension-là. Mais sinon, comment on peut faire pour créer un environnement plus favorable ou plus le fun? Ben peut-être justement de changer la façon de faire, d'essayer le repas au centre de la table, de mettre de la musique ou de dire, OK, à la table, on parle pas de bouffe, on fait le tour de table. Fait qu'on nomme une belle chose qui s'est passée aujourd'hui, puis une chose qu'on veut partager aux autres, par exemple, un moment qui a été plus difficile ou quelque chose du genre. Vous pouvez ajuster selon l'âge de l'enfant. Donc, ça, c'est pour l'ambiance, mettons, au repas. Mais sinon, l'environnement alimentaire, ben, c'est d'avoir un peu de tout. D'avoir des beaux fruits, des beaux légumes, d'avoir aussi dans la maison des chips, puis en tout cas, peu importe c'est quoi les aliments plus sucrés ou plus salés que vous aimez, parce que ça fait partie d'un environnement alimentaire équilibré. Hein? Bien manger, c'est de manger de tout, hein? D'avoir un équilibre. Puis un équilibre, c'est beaucoup de fruits et légumes, mais c'est aussi des chips. Puis tu sais, moi, pour vrai, des chips, c'est sûr que mes enfants, ils grandissent, là. Puis tu sais, je veux dire, je faisais pas nécessairement ça quand ils étaient petits parce que moi, je suis pas une mangeuse de chips. Moi, je suis une mangeuse de sucré, OK? Mais j'achète 2 sacs de chips par semaine. Mais les cheap, là, les sans nom, tu sais, pour
4 enfants. Fait que je pense qu'on n'abuse pas des chips. Mais le vendredi soir, il aime ça manger un sac de chips. Puis pourquoi j'en achète 2? Ben, c'est parce qu'il aime ça le samedi aussi. OK? Fait que ça fait tout à fait partie du reste de notre alimentation équilibrée. Fait qu'un environnement favorable à une alimentation saine, c'est qu'il y a, oui, beaucoup de végétaux, de la cuisine maison, mais il peut aussi avoir des choses plus sucrées. Puis il peut aussi avoir quelques repas dans la semaine qui sont pas faits par nous, OK? Du traiteur, des trucs de l'épicerie, de se commander de la pizza. Tu sais, là, si la plus belle journée de votre semaine, c'est le vendredi soir parce que vous commencez, plus belle journée de votre semaine par rapport à l'alimentation, que c'est le vendredi soir parce que vous commandez de la pizza, ben c'est probablement parce que ce soir-là, vous n'êtes pas stressé par la planification. C'est un repas que tout le monde aime, puis qu'il y a comme l'espèce de stress, là, il n'est pas là. Puis vous êtes capable à ce moment-là de vivre ce que devrait être un repas, c'est-à-dire un moment d'échange et de partage. C'est ça, un environnement le fun. Fait que c'est pas grave de commander une fois par semaine pour recréer ça. Un repas tisseur de liens, mais même les autres journées, quand on cuisine, on serait capable de recréer un petit peu cette ambiance-là en enlevant l'espèce de stress là, associé à tout ça. Puis mon dernier, là, il est important. C'est mon bonus, OK? C'est mon truc de bonus, OK? Pour que nos enfants mangent de tout éventuellement. C'est que vous, là, les parents, vous devez vous défaire de qu'est-ce que vous avez vécu, OK? Puis c'est pas facile. Ah, mon Dieu que c'est pas facile. Mon mari, lui, là. Écoutez son appétit. Il avait bon appétit, OK? Parce qu'il faisait beaucoup de sport puis tout ça, là. Mais, écoutez son appétit. Arrêtez quand il avait plus faim pendant le repas. Il y avait vraiment de la misère avec ça. Puis j'ai cru comprendre que toutes ses sœurs aussi, OK, avec le temps, parce que ils ont été habitués qu'il fallait pas qu'il y ait de gaspillage alimentaire, OK? Fait qu'il faut finir l'assiette pour pas gaspiller. Puis ça, faut pas me partir là-dessus, là. C'est bien plus important d'écouter son appétit que le gaspillage dans l'assiette. Le gaspillage, c'est important. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour éviter le gaspillage. Planifier ses repas, acheter directement chez le producteur, vraiment faire un tri à mi-semaine pour voir qu'est-ce qu'il faut passer le plus vite. C'est ça qu'on fait pour le gaspillage. Mais une fois que c'est dans l'assiette, c'est fini là, OK? Écouter l'appétit, c'est bien plus important. Il a été obligé de désapprendre bien des affaires là, pour se remettre à écouter son appétit. Mais un jour, il me disait des affaires, tu sais, moi, je cuisinais un peu de tout, des desserts aussi, puis il disait « Oh, j'ai hâte d'avoir faim pour manger mon dessert. » Parce qu'il n'y avait pas faim tout de suite après le repas. Puis moi non plus, j'ai pas faim tout de suite après le repas. Mes enfants, oui, là, ils mangent leurs petits fruits puis leurs affaires, mais moi, j'ai plus faim. Je vais le manger plus tard en soirée. Mais il me disait ça. Fait que, tu sais, il avait comme réappris. Fait que si vous avez été habitué à finir vos assiettes, premièrement, exigez pas ça de vos enfants. Et deuxièmement, vous aussi, vous gagneriez à désapprendre cette situation-là. Parce que les enfants, c'est des mangeurs intuitifs. Ils sont encore, tant que nous, on n'intervient pas puis qu'on leur demande pas de goûter puis de finir l'assiette puis nanana, ou de contrôler, ils mangent pas ça, nanana, ils vont être bons là-dedans, de savoir quand s'arrêter, de savoir quand ils en ont besoin de plus. Mais vous, ça se peut que depuis votre enfance, vous traînez quelque chose comme ça. Je suis pas capable de laisser mon assiette vide, pleine, ou de laisser des affaires, puis tout ça. Ben, tu sais, un, ne demandez pas ça à vos enfants, n'exigez pas ça à vos enfants. Puis deux, c'est pas impossible pour vous de vous défaire de ça aussi. Il va falloir travailler, là, mais c'est pas impossible. Fait que, essayez, puis là, tu sais, je vais vous en lire 3 affaires que je voulais vous dire. La peur du gaspillage, puis finir l'assiette, essayez de vous défaire de ça, puis de catégoriser les aliments en étant bons ou mauvais. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose que vous avez été élevé comme ça, puis non seulement on essaie de pas transmettre ça à nos enfants, parce que c'est pas vrai, OK? Il n'y a pas des bons puis des mauvais aliments, OK? Ils ont toute une place,
dans une alimentation équilibrée. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus nutritifs que d'autres, mais les chips, ils goûtent pas l'aubergine, OK? J'aime les deux, mais pas nécessairement au même moment, OK? Fait qu'il y en a pas un qui remplace l'autre. Fait qu'ils ont toute une place dans l'alimentation équilibrée. Fait que ça, c'est ça. Fait que de se défaire ce qu'on a nous-mêmes connu. Fait que je vous encourage, si vous, ça vous trigger un peu, qu'est-ce que je vous dis, de consulter, OK, un nutritionniste qui a une approche d'alimentation intuitive ou d'alimentation consciente. Puis l'autre jour, je vous avais suggéré des livres un peu sur le burn-out puis l'épuisement. Fait que, puis là, je vais vous en suggérer pour l'alimentation plus intuitive. Donc, lui, je vous en avais parlé. Bouger et manger intuitivement. Ça, c'est pas des livres pour l'alimentation des enfants, là. C'est pour vous, OK? Parce que c'est important de travailler sa relation avec les aliments. Si on veut que nos enfants aient pas nécessairement le même parcours que nous. Moi, je dis nous, mais moi, ça m'exclut, OK? J'ai vraiment une bonne relation avec les aliments. Parce que j'ai jamais été obligée de finir mon assiette puis que ma mère, elle a pas fait de régime, OK? Ça m'a empêché de développer une mauvaise relation avec les aliments. Fait que je suis vraiment contente de tout ça. Fait que Bouger et manger intuitivement de Geneviève Nadeau et Karine Paiement, qui sont nutritionnistes. C'est vraiment bien fait. Ça parle autant d'activité physique que d'alimentation intuitive. Puis l'affaire de l'activité physique là-dedans, c'est que oui, on peut bouger intuitivement aussi. Notre corps, il a besoin de bouger puis ça fait du bien. C'est pas obligé d'être compétitif ou d'avoir un objectif précis derrière ça. Fait que ça, c'est bien. Et le petit nouveau de Marie-Josée Rainville, qui est nutritionniste aussi, c'est zéro culpabilité, tourner le dos à la culture des régimes. Donc, si vous avez fait beaucoup de régimes dans votre vie, si vous avez tendance encore, même si vous le savez qu'il faut pas faire ça, à catégoriser les aliments comme étant bons ou mauvais, si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à que tout repose sur vos épaules, là, comme c'est de ma faute si je mange pas assez de légumes, c'est de ma faute si mon poids est comme ça, c'est de ma faute, ça c'est la culture des diètes. Fait que pour se défaire de la culture des diètes, je vous recommande ce livre-là. Il est pas très gros, OK? Ça va vous donner une très bonne idée de qu'est-ce que c'est l'alimentation intuitive, puis ça va vous permettre de voir si vous auriez une démarche à faire là, avec une nutritionniste qu'on dit là, anti-diète. Fait que voilà mes 5-6 trucs aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Attends. Ouf, j'ai la misère parce que quand il y a beaucoup... Avant, j'étais capable de scroller comme du monde, là. Mon souper de ce soir comporte aucun légume que mon 3,5 enfant aime. Est-ce que je lui en mets un qu'il aime et je laisse aller sur les autres? Julie, t'es pas obligée de mettre... Ben, en fait, Julie, pour ton souper, là, qu'il n'y a pas de légumes que ton enfant aime, t'es pas obligée d'y mettre le légume qu'il aime. OK? Tu pourrais très bien dire, ben, regarde, je le sais il aime pas ces légumes-là, mais ce soir, c'est ça. OK? Mais ça dépend si le souper, c'est des affaires que si c'est nouveau ou que tu sais qu'il aime pas, et ça fait beaucoup de choses qu'il aime pas en même temps, OK? Fait que souvent, on essaie de mettre, mettons, un repas aimé avec un légume pas aimé. Ou on essaie de mettre un légume aimé avec un repas nouveau ou qu'il connaît pas pour qu'au moins il puisse se jeter sur l'affaire qu'il connaît si jamais il est pas trop à l'aise avec l'autre. Fait que j'espère que ça répond à ta question. Bon, pour un enfant qui débarque la table, qu'est-ce qu'on fait? Ben, enfin, c'est qu'il faut, en fait, il faut pas avoir trop de, ça on en parle beaucoup dans Mini Mange Bien, faut pas avoir trop d'attentes, là, par rapport au souper. Il paraît, là, que faut pas exiger, ben pas exiger, mais on peut pas s'attendre à ce qu'un enfant reste plus de minutes que son âge à peu près à la table. En fait, il va avoir mangé le gros de son repas là, dans les minutes de son âge. Fait que s'il a 6 ans, en 6 minutes, il va probablement avoir mangé son repas. Fait que c'est comme difficile de demander d'être plus longtemps que ça. Mais bien entendu, on peut s'assurer qu'il y ait une bonne chaise, qu'il soit bien assis. Le fait de faire son assiette, ça l'implique, hein? Fait qu'il reste plus là. Parler ensemble, ça fait en sorte qu'il s'en va pas. Puis après, mettons, tu sais, si mettons là, vos enfants sont zéro capables de rester, ben on peut demander qu'il reste 5 minutes.
Puis après ça, ils peuvent s'en aller. Puis une semaine après, ça peut être 6 minutes, puis une affaire comme ça. Ça, on en parle. Mélanie est vraiment meilleure que moi là-dedans. Moi, mes enfants sont plus vieux, fait que c'est sûr, nos repas, c'est genre une demi-heure, mais on jase beaucoup. C'est comme là qu'on se raconte toutes nos affaires. Euh, je sais que cela te fait tout sens, c'est ce que j'applique, mais je trouve ça extrêmement difficile, le jugement de l'entourage qui juge nos façons de faire. Exemple, ne pas insister pour que l'enfant mange. Ah, Marika, je comprends. OK, c'est vrai parce que justement, l'entourage, là, eux autres, c'est pas ça qu'ils font, ou surtout si c'est les parents ou les beaux-parents. Tu sais, eux autres qui nous ont forcé à finir notre assiette, là. C'est sûr qu'ils aiment pas ça, notre façon de faire, OK? Mais, tu sais, je comprends, mais pour vrai, là, sois confiante en tes interventions, OK? Je suis convaincue que ce qui te fait douter, puis que ce qui te challenge un peu, c'est que tu as peut-être encore des petites insécurités par rapport à ça, mais pour vrai, sois confiante, OK? Sois confiante, puis tu sais, dis-toi que c'est un cadeau que tu fais à tes enfants de préserver un bon comportement face à l'alimentation, OK? On ne sait pas pourquoi l'enfant veut pas goûter. Puis c'est vrai des fois là que tu t'aimes pas ça juste parce que tu sais pas c'est quoi. Je suis sûre que si tu goûtais, ça serait bon, là, OK? T'aimerais ça. Tu sais, c'est sûr que des fois il y a ça. Mais il y a des fois aussi là des des enfants que pour vrai, ils font juste regarder puis ils s'imaginent la texture dans leur bouche puis ça les dégoûte là. Tu sais, on peut pas demander. Moi, c'est déjà arrivé, là. Moi, j'ai mon fils, il est plus sensible à certaines textures. Pas au niveau d'avoir eu besoin d'une désensibilisation orale en ergothérapie, là. Mais c'est comme, ah, arrête d'enlever tes oignons, ou, tu sais, pourquoi tu manges pas tes poivrons? T'aimes ça, les poivrons? Et je suis comme, non, non, cuit, il aime pas ça. Ah, franchement, tu sais, c'est du caprice. Non, non, s'il mange le poivron cuit, là, il vomit. Tu sais, je veux dire, s'il n'y a pas de caprice là, tu sais, je veux dire, à quel point j'ai envie que mon enfant soit... Il y a de la misère avec cette texture-là. C'est-tu grave qu'il enlève les poivrons? Non. Est-ce que ça fait qu'il mange aucun légume? Pas du tout, OK? Fait que, tu sais, fais-toi confiance, pour vrai. Euh, attends... Valérie a dit, mon enfant veut manger lorsqu'il sait que le temps de repas est terminé. On lui avait expliqué que c'est le moment du repas et après il serait trop tard, on va aller déjeuner. En fait, Valérie, l'horaire, là, c'est bien, c'est sécurisant pour l'enfant. Fait que si ton enfant, il est petit, tu peux peut-être lui faire des pictogrammes puis lui dire, ah, t'as faim, mais c'est correct, regarde, la collation, elle arrive là. Mais là, il nous reste à aller jouer dehors avant, OK? Ou, OK, là, t'as faim, mais là, il y a, tu sais, on va se coucher, là, c'est plus vraiment le temps de manger. Regarde, tout est ramassé. Tu vas manger demain matin. Puis, tu sais, à la limite, si on sait qu'il va avoir une mauvaise nuit parce qu'il a vraiment rien mangé, une collation vraiment plate, soit une banane ou un verre de lait, puis pouf, merci, bonsoir. Mais l'horaire qui est su à l'avance, c'est sécurisant. C'est pas comme, non, c'est plus le temps de manger, t'as plus le droit de manger, c'est fini. C'est comme, ouais, mais là, c'est plus le temps, là, OK? Regarde, la collation, elle arrive bientôt. On va continuer notre activité, puis à telle heure, c'est la collation. Fait que c'est vraiment de cette façon-là, là, qu'on va gérer l'horaire. Euh, Est-ce que ça se peut que dans le vieillissant, tout d'un coup, il aime plus ça, un aliment, et qu'il en mange depuis toujours? Depuis ici, en 9 et 10 ans, 12 ans. Ben oui, Amélie, c'est sûr, OK? Parce que là, ils sont soumis à plein d'influences de tout le monde, puis, tu sais, il faut être quand même fort, là, puis être quand même confiant, tu sais, pour arriver à l'école. Tu sais, moi, je parle, mettons, de ma fille au secondaire, là, elle se fait dire par ses amis que ses lunchs ont l'air dégueulasses, OK? Tu sais, des fois, il y a des espèces de pâtes réchauffées, tu sais, des fois, c'est un peu brun, puis tout ça. Tu sais, il faut avoir quand même assez confiance pour dire, ah non, non, c'est vraiment bon. Mais clairement, ses amis, tu sais, ils ont pas tout le bagage de découverte qu'elle. Puis d'un côté, c'est triste, puis tu sais, pour vrai, je pense que ça serait avec des ateliers culinaires, puis tout ça, tu sais, qu'on pourrait comme euh, gérer ça, là, dans le sens que c'est pas toute la responsabilité des parents, là, tu sais, il y en a qui ont juste pas le temps de cuisiner avec les enfants, puis tu sais, souvent, là, quand les enfants, ils ont pas d'intérêt, tu sais, comme,
Moi, là, dernièrement, je suis allée faire un petit peu moins de randonnée, tu sais. Je trouve ça vraiment plate, mais c'est parce que, tu sais, quand ça chiale avant d'y aller, ça chiale tout le long que le long que tu marches là-bas. Quelle est-ce qu'on arrive? On va pas monter jusqu'en haut. Ah, on peut-tu prendre une pause? Tu sais, à un moment donné, ça te tente un peu moins. Fait que c'est sûr que si à toutes les fois que vous planifiez une activité de bouffe avec les enfants, ils font rien que chialer tout le long, je comprends que ça vous tente pas, là. OK? Je comprends. Fait que c'est peut-être à l'école qu'il pourrait avoir des ateliers culinaires puis tout ça. Mais oui, ils vont changer d'aliments qu'ils aiment au cours de leur vie. C'est pour ça que vous ne devez pas vous fier à leurs préférences pour planifier le repas. Hier, j'ai une maman qui m'a écrit, a dit, moi, mon fils, il aime pas le beurre de pinot sur ses toasts. Puis là, elle dit, on va au restaurant asiatique, puis il y a du poulet avec une sauce aux arachides. Puis là, il mange ça, puis là, elle dit, moi, je suis comme, ben voyons, t'aimes pas ça, le beurre de pinot? Comme, ça c'en est, ça, pourquoi, là, tu manges le poulet, puis tout ça? Fait que là, moi, j'ai envoyé des messages vocaux, je dis, ouais, je dis, tu sais, je dis, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais que vu que tu sais qu'il aime pas le beurre de pinot, t'as jamais osé faire une vinaigrette asiatique à l'arachide ou une sauce à l'arachide parce que tu sais que ton enfant va pas manger de beurre de pinot. Mais finalement, tu le sais pas s'il va. Tu sais, je parle pas dans le cas d'allergie, là, mais elle dit, oh, elle dit, là, je me sens démasquée. Elle dit, c'est exactement ce que je fais. OK? Fait que fiez-vous pas aux aliments que vos enfants aiment ou pas pour planifier le menu. Puis, tu sais, moi, je l'ai entendu souvent. Ah, moi, j'aimerais ça manger des sautés, mais mes enfants, ils en mangent pas. Puis moi, là, Mélanie est vraiment douce dans sa façon d'apporter ça, mais moi, je suis genre, c'est pas grave ça, fais-en pareil des sautés, il n'est pas obligé de les manger, OK? Je sais que c'est raide, mais tu sais, c'est juste pour que ça rentre dans votre tête, OK? Ils sont pas obligés d'aimer qu'est-ce que vous faites, ils sont pas obligés de le manger non plus, mais c'est sûr que la bienveillance, c'est de pas faire juste des affaires qu'ils aiment pas, tu sais, on alterne, là, c'est la même chose que moi, tu sais, je veux dire, moi, là, du spaghetti, puis... bon, du pâté chinois, j'en fais pas. Mais tu sais, je fais pas... si j'avais pas d'enfant, je cuisinerais pas tout le temps comme je cuisine là. Tu sais, je mets aussi des pâtes au menu. Je mets aussi des choses que je sais que les enfants aiment. Mais je mets beaucoup d'affaires que c'est moi qui aime. Parce que si moi, je perds la motivation de faire à manger, hey, ça va pas bien là dans cette maison-là. Là. Si moi, j'ai plus envie de cuisiner parce que je fais juste des affaires que j'aime pas, ça marchera pas, OK? Fait qu'il faut que je prenne en considération ma bouffe. C'est moi qui me fais à manger. Fait que c'est le parent qui cuisine, qui a le choix des aliments. J'aime ton approche qui est comme la mienne, je suis vraiment directive. C'est pas nécessairement tout le temps bien, OK? Surtout quand on parle justement d'alimentation intuitive et tout ça pour les adultes. C'est pour ça que c'est pas ma spécialité. Pas que je serais pas bonne puis que j'en ai jamais fait, là. C'est ça que je faisais à l'hôpital avec mes patients. Mais c'est ça. Tu sais, des fois, moi, faudrait, si je faisais si j'avais décidé de faire juste de la consultation dans ma vie, il aurait fallu que je suive beaucoup de formations pour ce qu'on appelle l'entrevue motivationnelle. Donc, vraiment partir du patient versus moi lui dire quoi faire. OK? Mais bon, je fais d'autres choses maintenant. Fait que merci beaucoup. Je vais devoir vous laisser parce que, oh, aïe, ça fait presque 1 heure que je vous parle. Bon, clairement, vous avez des questions. C'est pas facile. C'est une approche à long terme. Fait que pour vrai, là, regardez donc, je vais mettre le lien, la formation que je donne avec Mélanie. C'est vraiment plus complet. Vous avez des outils, des stratégies. C'est le bon point de départ. Fait que vraiment, là, merci de votre intérêt. On peut vous aider, OK? Moi puis Mélanie. Puis c'est avec Mini Mange Bien qu'on peut le faire. Fait que je vous souhaite une bonne journée.